numéro 2. Point numéro 2. Les problèmes Le problème viennent dans la vie d'un homme vient de la vie d'un homme par des principautés démoniaques, par des autorités démoniaques. par l'autorité démoniaque. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les principautés qui règnent dans les lieux célestes. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Le vrai problème, ce n'est pas parce que tu ne pries pas. Et- Mais souvent aussi, il y a des autorités démoniaques, Mais souvent aussi, dans l'autorité des démoniaque principautés qui refusent ton avancement, qui refuse de qui l'avancement, refusent ta guérison, qui refuse ta qui guérison, refusent ta délivrance, qui refusent ta qui délivrance, refusent ta prospérité. qui refusent ta Et prospérité. c'est pour ça que tu dois te lever pour prier. Tout esprit qui se trouve derrière ton problème, Pour tout esprit qui je trouve prophétise ton aujourd'hui problème. sur ta vie. Oh yes. Oh, lève les deux mains, lève les deux mains. Je prophétise sur ta vie au nom de Jésus. Tout Amen. esprit qui se cache derrière ton problème, sors! Amen. Si tu traversais cette situation ici aujourd'hui, que l'Éternel te délivre de là au nom de Jésus. Amen. Si tu te dis un amen 3 fois, tu reçois. Amen. 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 Dis amen encore. Amen. Alléluia. Amen. Les problèmes numéro 3 viennent dans ta vie Vigne de la vie, par héritage. Quelqu'un Par dit par l'héritage. héritage. Quelqu'un dit par héritage. par l'héritage, Quelqu'un dit par héritage. par l'héritage. La Bible dit les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Il y a des pères, il y a des ancêtres qui ont fait des alliances avec des esprits. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Et souvent c'est ça qui fait qu'il y a des problèmes dans la vie de certains enfants. Et il y a des problèmes dans la vie de certaines personnes même en général. Et il y a problème certainement dans la vie de certaines personnes en général. Pourquoi? Qui fait? À cause des ancêtres. À cause de l'ancêtre. Il y a des choses que toi-même là, tu es né chrétien. Souvent tu es né chrétien, Souvent tu es chrétien, baptisé, tu pries bien, tu pries bien, mais tu ne sais pas pourquoi ta vie n'avance pas. mais tu ne connais pas qui fait de la vie pas Parce que avancer. quelque part dans ta famille, Parce que quelque part dans ta famille, ils ont adoré des idoles. Ils ont adoré des choses bizarres. Et bizarre. maintenant que toi tu as donné ta vie à Jésus, Et maintenant que toi tu donnes la vie c'est Jésus, là maintenant que tu dois commencer à briser cela. c'est là que tu observes comment se brise ça. Parce que si tu ne le fais pas, Si tu n'as pas fait ça, tu ne seras pas délivré. tu ne peux pas délivrer. Les portes ne pourront pas être ouvertes. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Les gens disent non, comme tu es chrétien, tu ne dois pas faire quoi? Tu ne dois pas prier. On n'a pas besoin de faire les prières fort. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Parce que Dieu est avec toi. Parce que bon Dieu est avec toi. Tu marches dans les lieux célestes. Tu marches dans le lieu céleste. Ok, Ok. continue seulement. Continuez seulement. Alléluia. Amen. Dieu est avec toi. Bon Dieu est avec toi. Mais il t'a demandé de faire quoi? De prier Mais il sans demande toi cesse. prier sans cesse. Il dit prier Sans cesse. Jésus était là. Amen. Il a dit aux disciples, priez sans cesse. Bon Dieu il dit aux disciples prier sans cesse. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. On donne le pouvoir pour faire quoi? Pour exercer. On ne peut pas te donner un pouvoir sans que tu n'exerces ce pouvoir. C'est parce que tu as donné ta vie à Dieu et tu dois utiliser le pouvoir que Dieu a mis en toi pour enlever tout problème dans ta vie. En tant qu'un père, il y a des choses que tu peux faire qui vont affecter tes enfants. Ça va affecter. Ça peut affecter tes enfants. Ça peut détruire la vie de tes enfants. Ça est capable de détruire la vie de tes enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. C'est très important ce que je suis en train de dire là. Il y a beaucoup de problèmes comme ça dans la vie de certains enfants à cause des actions que leurs parents ont posées. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Que l'Éternel te délivre au nom de Jésus. Amen. Point numéro 4. Les problèmes viennent dans la vie d'une personne Problème vient dans la vie d'un monde par le péché. par le péché. Quelqu'un dit le péché. Le péché. La Bible dit le salaire du péché c'est la Mort. Et donc gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Nel. Alléluia. Amen. Donc il y a des... Quand tu pêches, quand tu vis dans le péché, tu peux inviter des problèmes dans ta vie. Tu es capable d'inviter un problème dans ta vie. Quand tu fais ce qui n'est pas agréable à Dieu, les problèmes vont venir dans ta vie, ça n'a rien à voir avec Dieu. Il y a des gens qui font des mauvaises choses. Et puis ils disent, c'est prophète qui ne peut pas bien pour moi. Ah mais si c'était comme ça, Dieu laissait les gens. C'est que tout le monde allait faire ce qu'il voulait. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. C'est ça qui a fait que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est ça même qui fait bon Dieu détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que les gens vivaient comme ils voulaient. Ils vivaient dans le péché. Tout ce que Dieu dit de ne pas faire, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Amen. Dis à ton voisin, il faut changer. Faut changer. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Pas la mort, pas forcément la mort physique,
Mais la mort aussi dans les finances, la mort aussi dans le travail, la mort dans la santé, la mort dans ton foyer. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Alors, là tu fais ce que tu veux. Tu es chrétien, tu fais ce que tu veux, tu vis ta vie d'une manière bizarre. Dis à ton voisin, arrête ça. Dis à ton Arrête voisin, ça, arrête voisin. ça. C'est un avertissement de la part de Dieu. C'est un avertissement de la part de Dieu. Moi, je suis un prophète. Hein. Je dis ce que Dieu me dit de dire. Je Yeah. priais comme ça. Et Dieu m'a dit, il m'a mis ici comme un gardien. Pour remettre les gens sur le bon chemin. Pas seulement pour te prier pour que tu guérisses. Pas seulement pour prier pour te Mais pour te guérir. remettre aussi sur le bon chemin de bon Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. C'est pas parce que il y a des gens qui pensent que je suis là seulement pour prier. Hey, guéris. T'as amené à l'île Maurice comme un gardien. Donc je ne suis pas là seulement pour prier pour ta guérison. Je suis là comme un gardien pour l'île Maurice. Tes portes vont s'ouvrir, mais je dois te dire ce que tu dois faire pour que tes portes s'ouvrent. Dans la vie, il y a différentes portes. Acte 16, verset 25 à 26. Continue verset 26. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au même instant, Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. la Bible dit toutes les portes s'ouvrirent. Quelqu'un dit toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes s'ouvrirent. Tout ce Prophète. qui existe physiquement existe déjà spirituellement. C'est pour ça que dans le monde physique, pour sortir de ta chambre, tu dois ouvrir une porte. Pour sortir de ta maison, tu dois ouvrir une porte. Tu dois ouvrir la porte. Pour rentrer au travail, tu dois ouvrir une porte. Tu dois ouvrir la porte. Pour rentrer dans ton bureau, Pour rentrer dans ton tu bureau. dois ouvrir une porte. Tu dois ouvrir la porte. Donc ça veut dire que chaque mois aussi a des portes. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Chaque jour a ses portes. En toi et ton aide de destinée se trouve une porte. En toi, te aide de destiner dans la porte. La personne qui doit venir changer ta vie là, La personne qui vous a mis sans la vie là. il y a une porte entre toi et lui. Et il y a la porte en toi. Il y a des personnes, vous connaissez des grandes personnalités, les ministres, Ban ministre. les présidents. Ban président. Mais ces personnes-là ne sont pas capables de faire quelque chose pour toi. Mais ça va dire, n'a pas qu'à faire non rien pour toi. Tu leur demandes de l'aide, mais ils ne t'écoutent pas. Ils ne font rien pour toi. Je ne pas faire non rien pour toi. Pourquoi? Qui fait? Parce que la porte entre toi et ces personnes-là, c'est fermé. Il faut une décharge d'onction pour ouvrir cette porte. Il y a une décharge d'onction pour verser la Je porte là. prie pour toi au nom de Jésus. Amen. Après ce programme, reçois cela maintenant. Je reçois. Pendant que tu dis tu reçois, tu reçois. Je reçois. Si tu te lèves, que tu me donnes un amen 3 fois, tu reçois tout de suite. Amen. 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 Le système du monde a été créé du système spirituel. Il crée du système spirituel. Alléluia. Amen. Ce mois de février là a des portes. Ça mois février là dans la Dieu m'a porte. dit de venir prier pour toi pour que les portes soient ouvertes pour toi. Bon Dieu, tu prophète vient prier pour que la porte ouverte pour toi. Il y a la porte de ton foyer, La porte de ton foyer. la porte de ton mariage, La porte de ton mariage. la porte de ton travail, La porte de ton travail. la porte de tes La finances. porte de tes finances. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. De la même manière, donc quand tu veux aller à la banque, tu vas à la porte de la banque. De la même manière, quand on vient dans la banque, tu as de la porte la banque. Tu ouvres la banque, Tu as ouvert la porte la puis tu vas au banque. guichet, Et tu as le guichet. tu tapes, Tu tapes. le système s'ouvre. Le système là il est ouvert. Tu prends l'argent. Tu prends ton casse. C'est comme ça quand tu veux que Dieu te bénisse aussi, tu dois appliquer le système qu'il faut pour que la porte financière s'ouvre.